Shavuot, après ce merveilleux Shabbat extraordinaire qui a fait que j'ai eu 2 anniversaires qui ont collé, c'est extraordinaire. Vendredi avant Shabbat, c'était le 13 Tevet, mon anniversaire. Et le 7 janvier qui a suivi, c'était mon anniversaire. Donc, c'est un temps merveilleux. Il y a eu la bracha, il y a eu la pluie hier. Que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, je m'en fous. Alors, cette vidéo, je voulais la faire pour un clin d'œil à un ami, je vais dire une personne que j'ai rencontrée depuis peu. Cette personne s'appelle Yosef Rahim, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans une soirée. Et on a eu comme un coup de cœur tous les deux. On a continué à nous appeler, on a étudié ensemble et on s'est fait des confidences par rapport à notre vie, à notre passé, notre présent. Et ce qui m'a relié à Yosef, ça a été surtout, je dis bien, l'amour de Kadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour Hachem. C'est de suite ce qui a fait que je me suis rapproché et que j'ai vu que c'était quelqu'un qui me correspondait totalement. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes que j'ai autour de moi, mais quand je tombe sur une personne juive et je vois qu'il est très proche de Kadosh Baruch Hu, alors ça me réjouit énormément. Alors bien entendu, cette vidéo, si je voulais la faire, c'est pour un peu répondre à quelques questions, aussi bien pour moi que pour lui, par rapport à ce qu'on passe en ce moment par des périodes très difficiles. Et j'ai moi-même fait une vidéo en disant « Toda Rabba Kadosh Baruch Hu pour toutes ces épreuves que tu nous donnes ». Et qui n'a pas d'épreuves dans ce monde n'est pas un être normal, n'est pas un être vivant. Surtout nous juifs, si on a des épreuves, en fait ce ne sont pas des épreuves, ce sont des cadeaux. Ce sont tout simplement des exercices que Hachem nous donne pour comprendre ce qui nous attend. Alors bien entendu, l'épreuve en général, elle touche ce qui nous est le plus cher. Et qu'est-ce que c'est qui nous est le plus cher? C'est nos enfants. Moi-même qui n'ai qu'une fille, et je remercie Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur, j'ai toujours du mal à lui faire comprendre, quand je lui parle de Torah, quand je lui parle de ma vie, elle a du mal à connecter, et ça me fait souffrir. Je suis obligé de me taire, pour pas que ça fasse des étincelles, et je suis obligé d'absorber, et c'est ça mon travail en fait. C'est ça mon travail. C'est de comprendre que dans l'affront, et quand c'est ta propre fille qui des fois peut te raccrocher, peut te parler avec agressivité, il faut absorber. Il faut comprendre que cette épreuve-là, c'est un exercice pour nous faire chasser l'orgueil et l'ego qu'on a en nous encore. Ce sont des restes qu'on a toujours, malheureusement. Chaque être humain. Alors quand Yosef, j'ai eu un peu, connaissance à ta vie, ce que j'ai envie de te dire, Yosef, tu sais, l'autre fois on a abordé le sujet sur la réussite. Pardon. Qu'est-ce que c'est la réussite? C'est à débattre ça. Tu vas parler à quelqu'un, moi, réussir pour moi, c'est celui qui a un grand salaire, qui est dans un certain milieu, standing, que ce soit dans des domaines techniques, high-tech, que ce soit dans le domaine de la chanson, du cinéma, ou je ne sais pas dans quoi, enfin bref. Le gars qui a un grand salaire et tout, il a de l'autorité, il a réussi. Malheureusement, les gens n'ont rien compris. J'ai côtoyé ce milieu, le milieu du show business, le milieu de la musique, le milieu du sport. Tout ça, je les ai côtoyés de très 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 près. Artistes, Cyril Hanouna, entre autres, je ne vais pas citer de nom. J'ai fait des soirées chez les frères Bogdanov, Félix Gray, Patrick Bruel, tout ça j'ai côtoyé. Je remercie de tout mon cœur, de toute mon âme, que Kadosh Baruch Hu n'ait pas fait en sorte que ma fille rentre dans ce milieu, étant donné que Déborah a une voix exceptionnelle, qui aurait pu faire une carrière dans la musique, et moi-même qui rêvais d'être acteur, que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Je remercie Hachem que je me suis retourné de tout ça pour prendre le plus beau chemin, qui est le chemin de la Torah d'Israël, qui est le chemin de la terre d'Israël. Et tout ça, c'est grâce à mon enseignant, à ma merveille qui s'appelle Rabbi Nachman. Maintenant, pour moi, réussir, c'est me lever le matin à Chatzot, faire Modéani, et savoir qu'on est déjà en Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a une sérénité qui s'est installée en moi, et tout ça, c'est grâce à la force qu'on me donne à Kadosh Baruch Hu pour faire travailler ma émouna à chaque instant. Savoir que la vraie vérité de vérité, c'est d'avoir à côté de soi Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Avoir Hachem près de soi et le remercier à chaque instant. Mais qui peut comprendre ça? Celui qui n'est pas connecté, il va me dire, celui-là, il est malade, de quoi il parle? De quoi il parle? Alors bien sûr, les gens, tu vas leur parler comme ça, ils ne comprennent pas. Alors il faut y aller avec de l'humour. Alors là, à ce moment-là, j'installe mon humour. Là, je leur parle avec l'accent de Marseille.
Je leur parle de ma pizza, que ma pizza c'est la meilleure du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a le goût de la manne. Parce que quand on mange la pizza de Léon, on a déjà fait tchouva. Alors il y a tout cet humour qui vient se greffer pour comprendre à certaines personnes. Mais celui qui comprend que la vraie vérité de vérité, le Emet et Amito, c'est tout simplement, si on veut voir la Géoula, c'est quand on perçoit une sérénité en nous et qu'on a le respect. Surtout le respect des personnes qui nous sont proches. Un papa, une maman, quel qu'ils soient dans leur comportement. Moi, je vois autour de moi, je vois des parents qui ont été odieux, je dis bien. J'ai vu de mes yeux, même pas il est calculé, ils ont refait leur vie, ils ont tourné le dos définitivement à leurs enfants, complètement. Alors que moi, il n'y a pas un jour, je dis bien un jour, de ma vie où j'ai pas ma fille dans mes pensées, où j'ai pas une pensée, des fois même avec des larmes parce qu'il y a un manque. Et bien malgré ça, on croit que la personne, en fait, qui est notre enfant, nos enfants, nous ont tourné le dos. Il faut avoir de la patience. Parce que Kadosh Baruch Hu, il le ressent, il le voit tout ça. Alors, vous voyez, il y a l'oiseau qui s'est mis à sonner. C'est comme si Kadosh Baruch Hu mettait son seau, son tampon, dans ce que je viens de dire. Il faut garder la joie, le sourire. Et si je me permets de donner un petit message aux enfants en général, vous savez, un papa, on n'en a qu'un dans la vie. Et une maman, on n'en a qu'une. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus extraordinaire. Quel que soit, je juge ni père ni maman. Il faut simplement des fois briser des barrières, des pensées, des influences, malheureusement. Je dis bien des influences. C'est terrible, influence. Pourquoi la guerre? Pourquoi la méchanceté? Des fois, on se sépare avec quelqu'un, d'un coup, on devient des ennemis. Non. Moi, je prie tous les jours pour mon ex-femme, vous voyez, même si c'est passé ce qui s'est passé, pour comprendre qu'il n'y a rien qui est plus beau aux yeux de Kadosh Baruch Hu que le pardon. Et qui ne fait pas d'erreur dans ce monde. Alors, moi, Yosef, si je m'adresse à toi, tu sais, je sais que tu es la personne que tu es. Sache que tout ce que tu as donné à Hachem, c'est pour le bon. Alors moi, j'ai levé de moi ma colère, mon emportement. Récemment, j'ai eu une altercation, quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a dit tous les plus vilains mots de ce monde. Tout ça parce que je lui ai dit, il faut lever l'orgueil et l'ego qu'on a en nous, mais je me suis pas adressé à lui, il a mal pris, il a mal interprété, ça a été une horreur. J'ai dit, si j'étais le Léon d'avant, ça fait partie des miracles de la vie, ça. Je crois que je lui aurais mangé les oreilles et le nez sur place, si j'étais d'avant. Mais je l'ai regardé qu'un sourire, je suis parti, et j'ai levé la tête au ciel, et je dis, Hachem, j'ai gagné mon épreuve. Quel bonheur c'était pour moi de ne pas m'être emporté. Et toujours une pensée positive pour qui que ce soit. Alors bien sûr, les enfants, quand on a la chance d'avoir des parents vivants, croyez-moi, je vais vous dire, je vois maman, ouais là je me retiens, hein. Maman, c'était Rachel Imenu, c'était Sarah Imenu, une bonté, une gentillesse, un amour unique. Et moi j'étais un peu son confident. Et elle me disait toujours, regarde tes frères et sœurs, 9 enfants, 9, il y en a 2 qui sont partis. Elle me dit, regarde, même pas un coup de fil, alors qu'elle a donné sa vie pour nous. Elle ne sait pas ce que c'est les voyages. Elle n'a jamais été à l'hôtel. Elle a travaillé pour nous, pour ses enfants. Le manger, la nourriture. Elle s'est inquiétée dès qu'elle avait mal aux dents, la lichelle, tout. Et le jour où elle a quitté ce monde, ils sont tous dans le regret maintenant. Et pire encore, le remords, je dirais même. Parce que le regret, ça s'arrange encore. Mais le remords, c'est pire que la mort. Alors, j'ai envie de dire que quand on a des parents vivants, il faut briser des fois des idées qui sont complètement fausses. Et même si on fait des erreurs, eh bien, il faut nous en parler. Qu'on partage nos erreurs. Au contraire, pour qu'on s'améliore. Mais il n'y a rien qui peut lever le fil entre un papa et ses filles, comme un garçon avec sa maman. Ça, c'est important. Très important, malgré que la fille ou le garçon, papa ou maman, c'est pareil. Mais c'est vrai que le papa avec la fille, c'est particulier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cet amour-là, quand la personne venait à partir, en fait, elle s'en va pas. C'est un pont, en fait. Qu'est-ce qu'il y a entre le Olam Abba, le monde futur, hein, et le Olam Hazé? C'est un pont. Et la mort, on croit que la mort, mais la mort, c'est quoi? C'est que la mort, on est déjà dans le monde futur, dans le Gan Eden. Ils nous attendent, ceux qui sont quittés ce monde. Ils nous attendent, parce que bientôt, on va tous se rencontrer pour l'éternité. On est un peuple éternel. C'est pas moi, Léon, qui dit ça, ni Yehuda. C'est écrit. C'est écrit. Et la Torah, c'est une écriture de Dieu. C'est Hachem qui nous l'a écrit, ça. Nous sommes éternels. Alors à quoi ça sert de se prendre la tête pour un comportement, pour un mot qu'il a dit de travers? Tout est orchestré par Kadosh Baruch Hu. Il faut simplement comprendre une seule chose. C'est que l'amour est au-dessus de tout. Et quand on a l'amour, alors qu'est-ce qui se passe? Hachem nous envoie
et nous avons un fil de sérénité qui vient en nous, et là, on est les rois du monde. Tout nous réussit, tout devient extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fil d'amour extraordinaire. Et c'est ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu. L'amour, l'amour, et l'amour est toujours l'amour. Voilà. Voilà, cette vidéo, je l'ai faite avec mon cœur, en improvisation, bien entendu. Je remercie Hachem de me donner des fois des paroles que je ne pensais pas dire. Elles sont venues toutes seules. Alors, je dis tout simplement aux enfants du monde, aimez vos parents de ce qu'il y a de plus merveilleux. Donnez-leur des vraies preuves d'amour. Montrez que vous les aimez. Tout simplement, des fois, il suffit d'un petit mot pour bouleverser tout, complètement tout. Même des fois, on envoie un petit cœur, simplement un petit cœur. Ça bouleverse tout, c'est merveilleux. Ça coûte quoi? Rien, zéro. Alors que des fois, pour des personnes ignobles, minables, qui n'en valent même pas la peine, on est là derrière comme des toutous. On se fait maltraiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel d'argent, il y a un pouvoir. Parce qu'ils ont une célébrité, par exemple. On voit une célébrité, waouh, regarde la célébrité, mais c'est une horreur. Célébrités, ce sont des horreurs, je peux vous le dire, moi. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un papa et une maman. Un papa et une maman, c'est éternel. Quand on souffre, quand l'enfant souffre, le parent souffre encore plus, voire 2 fois plus. De la même manière, quand le peuple d'Israël souffre, Hachem, il souffre plus que nous encore, sinon. Alors, l'amour avant tout. Voilà les enfants, c'est un message d'amour. Je me suis servi de Yosef, qui est une personne humble, avec beaucoup de lumière en lui. Alors, je voudrais simplement lui dire qu'il ne s'inquiète pas, que cette épreuve-là, c'est tout simplement un avant-goût de la Géoula. Parce que Mashiach, Mashiach Arshav, Mashiach now, Mashiach maintenant. Ciao!